mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Tu as ouvert la ronde, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 6. oui, je lève les mains vers ta parole, que je l'ai beaucoup aimé. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je riposte à l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. Ne monte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Que je sois en large en ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage. Et l'oreille le honte. Tes ordres ont fait mes délices. Je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite.
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Psaume 28. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu, rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom, adorez-le dans son parvis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux, le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la force, voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres, qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un vol le Liban, le Sirion comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat, elle taille des éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert, qui secoue le désert de Kadès. Voix du Seigneur qui secoue les térébintes, le Seigneur dépouille les futaies. Le Dieu de gloire tonne, dans son palais tout crie gloire. Le Seigneur a siégé pour le refuge, il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple, Dieu bénit son peuple dans la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Louez pour le Seigneur ce qu'il aime, louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur, rien à jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur les fortes montagnes, cache-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle, à mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente dans la tombe? De l'autel, la poussière annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénoies mon sac et me saignis l'allégresse. Ô
Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Cantique de la sagesse, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Du ciel, tu leur as fourni un pain tout préparé. Un pain inlassablement donné, procurant toutes les délices. Il manifestait ta douceur envers tes enfants, à qui tu le donnais. Il se changeait en ce que chacun voulait, s'accommodant au goût de celui qui le prenait. Car la création qui est à ton service se tend pour le châtiment des impies et se détend pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi en se changeant en tout, elle se mettait au service de ta bonté et nourrissait selon ton désir ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, l'apprennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Kallistos Ware, théologien orthodoxe, tout ce qui vit est saint. Si nous considérons le monde comme un sacrement, cela signifie que nous allons, en premier lieu, découvrir le goût distinctif et particulier de chaque chose créée. Voir la nature comme sacrée revient tout d'abord à reconnaître comment chaque chose est elle-même et parle en son nom propre. Nous devons explorer la variété et la particularité de la création, ce que saint Paul appelle la gloire de chaque chose. Il y a une gloire du soleil, une autre de la lune et une autre gloire des étoiles. En vérité, chaque étoile diffère des autres en gloire. Ainsi, par la création, nous remonterons jusqu'au Créateur, car il est impossible de donner son sens au monde si nous ne regardons pas aussi au-delà du monde. Le monde n'acquiert son vrai sens que lorsqu'il est considéré comme le reflet d'une réalité qui le transcende. La nature créée n'est jamais plus belle que quand elle agit comme une envoyée ou une icône de la beauté incréée. Il ne faut pas croire que cette ascension à travers la création peut s'accomplir facilement, d'une manière désinvolte ou automatique. Voir Dieu en toutes choses et toutes choses en Dieu demande de la persévérance, du courage et de l'imagination. Comme l'exprime le prophète Isaïe, « Tu es vraiment un Dieu qui se cache ». Lorsque, enfants, nous jouions à cache-cache, ne nous est-il pas arrivé parfois de nous cacher dans un endroit merveilleusement secret, puis de constater très déçus que personne ne se souciait de nous chercher?
Après une longue attente, nous émergions déconfits de notre cachette, uniquement pour constater que tous les autres étaient rentrés à la maison. Comme le maître chassidique, Rabbi Baruch, l'observe, nous décevons Dieu exactement de la même manière. Je me cache, dit Dieu tout affligé, mais personne ne désire me chercher. Mon âme a soif du Dieu de vie, quand le verrai-je face à face? Mon âme a soif du Dieu de vie, quand le verrai-je face à face? Mon âme te désire et mon esprit au fond de moi te guette dès l'aurore. Mon âme a soif du Dieu de vie, quand le verrai-je face à face? Lecture du livre du prophète Isaïe. Il est droit le chemin du juste. Toi qui es droit, tu aplanis le sentier du juste. Oui, sur le chemin de tes jugements, Seigneur, nous t'espérons. Dire ton nom, faire mémoire de toi, c'est le désir de l'âme. Mon âme, la nuit, te désire, et mon esprit, au fond de moi, te guette dès l'aurore. Quand s'exercent tes jugements sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Seigneur, tu nous assures la paix. Dans toutes nos œuvres, toi-même agis pour nous. Seigneur, dans la détresse, on a recours à toi. Quand tu envoies un châtiment, on s'efforce de le conjurer. Nous étions devant toi, Seigneur, comme la femme enceinte sur le point d'enfanter, qui se tord et crie dans les douleurs. Nous avons conçu, nous avons été dans les douleurs, mais nous n'avons enfanté que du vent. Nous n'apportons pas le salut à la terre, nul habitant du monde ne vient à la vie. Tes morts revivront, leurs cadavres se lèveront, ils se réveilleront, crieront de joie, ceux qui demeurent dans la poussière. Car ta rosée, Seigneur, est rosée de lumière, et le pays des ombres redonnera la vie. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant.
Le saint que nous fêtons aujourd'hui passe souvent inaperçu sur nos calendriers français en raison de la fête nationale. Camille de Lélis a vécu en Italie au tournant du 7e et du XVIIe siècle. Après une jeunesse de débauche, il se convertit et se met à prendre soin des malades comme infirmier, reconnaissant en eux le Christ. Entouré bientôt par des disciples, attirés par son exemple, il fonda l'ordre des Camilliens. Le texte biblique que nous avons entendu n'est pas celui de la fête de Saint-Camille, c'est celui du temps ordinaire. Néanmoins, il peut faire écho à quelques aspects de la vie de ce saint. Tout d'abord, Camille est ce juste décrit par Isaïe, qui a essayé de suivre une voie droite selon la volonté du Seigneur. Il est vrai que le début de sa vie avait été un peu tortueux, marqué par les jeux d'argent, un engagement opportuniste dans l'armée, une instabilité. Mais dès qu'il fit une rencontre vivante avec Dieu, dans le couvent de Capucins où il avait été embauché, il désira de tout cœur demeurer avec lui et il ne se détourna plus de son chemin. Après quelques tâtonnements, sa route de justice prendra la forme de l'assistance aux malades. Dans la suite de son texte, Isaïe nous rapporte les appels au secours, le cri vers Dieu des hommes dans la douleur. Seigneur, dans la détresse, on a recours à toi. Le texte ne nous rapporte pas la réponse du Seigneur, mais la personne et la vie des saints sont des réponses du Seigneur aux besoins de son peuple. Ainsi, pour répondre aux besoins des malades, d'abord ceux de l'hôpital Saint-Jacques de Rome au XVIe siècle, puis de bien d'autres, le Seigneur suscita Camille de Lélis et à sa suite son institut religieux, consacré aux soins spirituels et corporels des malades. Frères et sœurs, le Seigneur, dans son infinie humilité et discrétion, agit souvent ainsi à toutes les époques de l'histoire, à travers des hommes et des femmes dans le cœur desquels il met le désir de servir leurs frères, des hommes et des femmes qui se laissent toucher par tel ou tel type de souffrance et de misère et se font inventifs pour la soulager. La vie des saints est une quête vers le toujours plus grand accomplissement de cette mission, vers la réponse toujours plus complète à cet appel. Eux, pourtant marqués comme les autres hommes par la mort qui fait partie de notre monde présent, se montrent pourtant capables de redonner la vie à d'autres, que ce soit la vie physique par le soin des malades, comme Camille de Lélis, ou la vie du cœur et de l'esprit, par leur patience à porter secours à ceux qui ont été blessés par l'existence. Dieu nous appelle, nous aussi, à être ses transmetteurs de vie, selon la grâce impartie à chacun, selon l'appel que chacun perçoit dans les profondeurs de son cœur. À nous de découvrir cet appel, à apprendre à y répondre, par essai et échec peut-être, mais par une progression assurée et soutenue par celui dont la rosée est rosée de lumière.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur Jésus, tu nous as dit de prier en tout temps. Donne à ton Église de persévérer dans la prière. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions pour le pape François, que sa foi ne défaille pas et qu'il encourage ses frères. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions pour ceux qui sont loin de leur pays, qu'ils trouvent une terre et des amis. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Avec saint Camille de Lélis, apôtre de la compassion, Dieu notre Père, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as donné, Seigneur, à saint Camille la grâce d'une étonnante charité envers les malades. Répands encore en nous ton esprit d'amour, et quand nous t'aurons servi dans nos frères, nous pourrons, à l'heure de quitter ce monde, nous en aller vers toi en ta paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur.
soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.